Gars sur 20 ans qui raconte la lutte pour les deux parties, noire et blanche, pour s'installer et vivre sous une loi qui s'appelle l'esclavage sur les Antilles. C'est vraiment la lutte, en tout cas, d'une jeune esclave, Adèle, qui pendant 20 ans va se battre pour acquérir sa liberté. D'accord. Et au niveau du scénario, comment vous est-il arrivé entre les mains ? C'est la productrice, Elisabeth Arnac, qui a vu Nègre Marron, mon premier long métrage, et qui m'a appelé aux Antilles, où je vis, et qui m'a... Voilà. On me demande justement à quel moment... Oh, je suis extrêmement content et fier. Et vraiment, je coupe tout là. C'est vrai que j'avais beaucoup d'a priori sur la télé, parce que c'est vraiment un secteur que moi je ne connaissais pas du tout. Et j'aime plutôt le cinéma d'auteur. Et vraiment, quand j'ai lu ce scénario, ça m'a... Elisabeth, on parle de toi. On me demande Bonsoir. Comment il est venu entre mes mains ce scénario ? Parce qu'en fait j'ai cherché un réalisateur, j'avais envie d'un réalisateur antillais parce que je pensais que c'était quand même indispensable d'avoir un ressenti spécifique, quoi, qu'il n'y ait pas encore des clichés métropolitains. Ça collait mieux au sujet, quoi. Voilà, bien sûr, et puis j'ai vu Nègre Marron surtout et j'ai trouvé que ça avait la pêche, la nervosité, la modernité que je voulais. Et après j'ai rencontré et j'ai trouvé qu'il était sympathique et intelligent et je ne me suis pas trompée. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie. Je vais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent après avoir vu ce film ? En fait, compte qu'ils se sentent sensibilisés par leurs voisins, par les gens qui les côtoient chaque jour et qui ne savent pas réellement d'où ils viennent, et que souvent les malaises qu'on a entre nous dépendent évidemment d'un passé souvent douloureux qu'on a eu. C'est simplement qu'on ait plus de communication et qu'on comprenne un peu la douleur que certaines communautés ont par rapport évidemment à des phrases, à des mots ou à des situations. Qu'on sache un peu le cursus des parents, des arrière-grands-parents de chacun d'entre nous. Pas simplement la communauté antillaise, mais aussi la communauté maghrébine, la communauté asiatique. On a tous traversé des fléaux et des atrocités, et on est souvent le résultat de tout ça. D'accord. C'est qui est vraiment un meilleur nid pour notre compréhension. Il y a un devoir de mémoire, il y a quelque chose à faire passer, il y a quelque chose à dénoncer. Il faut absolument que les gens sachent réellement ce qui s'est passé à cette époque-là. Parce que ça, on ne le sait pas, parce qu'on ne l'a pas appris à l'école, on a appris 3-4 dates, et ça, il y a un vrai devoir de mémoire à faire. On savait tous pourquoi on était là. On était là aussi pour défendre quelque chose et pour éclairer une partie de l'histoire de France qui est malheureusement méconnue et qui aujourd'hui, le fait que ce soit méconnu, ça engendre plein de choses négatives, quoi. Donc on savait tous très bien ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Et donc du coup, ça crée un lien très fort entre les gens. On sait qu'on est blanc, noir, enfin on était là tous ensemble pour faire exactement la même chose, quoi. Moi au départ, je voulais pas le faire, le film. Je me suis dit, j'ai pas le courage, je vais pas y arriver, je peux pas le faire. Et c'est Jean-Claude Flamand qui m'a... Parce que le scénario est tellement fort, c'est tellement proche de la réalité, ça a été écrit aussi avec une historienne, c'est tellement des faits réels, quand on lit ça, ça fait mal au ventre, quoi. Il y a un côté inhumain, c'est proche du génocide, c'est proche de l'ignominie, c'est immonde quand même ce qu'on a fait en tant que Français, il faut le savoir. Et ça, représenter ce personnage-là et cette valeur-là, c'était pas facile pour moi parce que j'avais pas le droit de tricher et de faire ça comme, voilà, une petite scène et puis je m'en vais. J'étais obligé de m'engager. Donc toute cette révolte en fait que j'ai ressentie, je l'ai mise dans le personnage et c'est ce qui m'a permis d'essayer d'être le plus proche de la réalité. Dans le premier épisode, on vous voit dire des mots comme un nègre restera toujours un nègre. Vous avez mis un certain temps à vous mettre dans la peau du personnage ou bien C'est arrivé petit à petit. Les choses sont faites petit à petit et c'est vrai que très souvent, j'ai eu du mal à jouer les scènes, y compris de dire des phrases comme ça. Mais quand on se retrouve dans le marché où il n'y a que des noirs, il n'y a que des esclaves qui se font fouetter, qui se font traiter, mais comme des chiens, comme de la viande. C'est assez immonde, quoi. Quand on voit la rue Cazenègre, là où ils habitaient, là où ils dormaient, c'était à même la terre battue, quoi. Ils faisaient à manger sur la terre battue parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise. Donc, moi, je me suis couché dans les lits, dans les cases, pour essayer de ressentir ce qu'ils pouvaient ressentir. La première fois que j'ai vu ce décor de la rue Cazenègre, c'est là où sont rangés et parqués tous les esclaves. Ça m'a fait penser à Auschwitz ou Buchenwald. C'était les images que j'avais le plus proche de moi, que je connaissais dans les livres d'histoire. Vous avez versé des petites larmes ?
Non, j'ai pas versé des larmes, mais j'ai eu beaucoup de rage, beaucoup de haine. Parfois, souvent, j'ai eu la honte d'être blanc. Et Jean-Claude, souvent, il est venu pour me rattraper et dire attention, ne va pas par là, c'est pas là qu'il faut aller. Tu n'es coupable de rien, tu n'es responsable de rien. Par contre, il faut qu'on témoigne de quelque chose. Et ça, c'était vraiment important. On se tenait vraiment main dans la main pour faire ce film-là. Quand Jean-Claude m'a contacté pour m'expliquer l'histoire et le projet qui avait lieu, je me suis dit enfin, on va pouvoir parler d'un truc dont il ne faut pas avoir peur, tu vois, parce que il y a beaucoup d'Occidentaux qui ont eu peur tu vois, qu'on pointe le doigt sur une part de l'histoire, une ombre, tu vois. Mais en fin de compte, nous, ça nous sert juste à régler les choses avec sérénité, quoi, tu vois, se dire ça a existé et tout ça. Donc c'était un vrai projet ambitieux et artistiquement, par rapport au travail du réalisateur, il a mis tous les traits caractéristiques des artistes, quoi, des acteurs, de façon à ce qu'on n'ait pas vraiment à juger, tu vois, d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants, mais bien voir que c'est une société dans la société et que tout le monde essaie de tirer le meilleur de ce truc pour pouvoir s'en sortir, quoi. Sa soif de liberté. Alors, les colons à leur manière, parce qu'ils avaient une vue de l'esclavage qui était assez brute, tu vois. Mais dans les esclaves aussi, c'est complexe, tu vois, parce qu'il y a ceux qui essaient de s'en sortir par tous les moyens nécessaires. Donc des fois, ça peut être un peu, tu vois, de la félonerie, tu vois, ça peut passer par tous les trucs. Il y a les nègres marrons qui, eux, c'est par les armes et tout ça. Et donc on a pu voir, et on voit aussi le côté, les émotions de ce que peuvent traverser les colons aussi, tu vois. Faut pas faire le tout méchant, le tout gentil, quoi. Tu vois, c'est complexe. Et je trouve que le film l'a bien, tu vois, appuyé, voilà, il a bien appuyé sur ce genre de choses-là, tu vois. En fait, Jean-Claude me connaissait depuis longtemps, donc il savait quel genre d'univers. Moi, je suis dans le milieu du hip-hop. J'ai une formation de jazz et classique à la base. Donc, étant antillais, j'ai toujours fait de la musique antillaise, tu vois, surtout traditionnelle, parce que c'est vraiment ce qui me touche le plus, quoi. Donc, il savait déjà ce que j'étais capable de faire dans les mélanges. J'avais déjà fait des projets comme ça. Et donc, il ne voulait pas que je me travestisse pour faire la musique. Il disait fais ce que tu as l'habitude de faire, mais avec le scénario. Donc moi je me suis surtout basé sur les personnages. J'ai fait des thèmes par personnage parce que je trouvais qu'ils étaient forts, voilà, quoi. Donc c'est surtout ça qui m'a inspiré. Avant même de voir les images, j'avais déjà le scénario et je travaillais sur chaque personnage, quoi. Est-ce que ça vous a pris du temps? On a mis pour les thèmes, pas vraiment, parce que voilà, quoi, comme c'était mon premier, tu vois, je suis rentré tout de suite dans le trip et donc j'ai mis vraiment 2 mois pour pondre des thèmes par personnage, quoi. Après, pour ce qui est de l'orchestration et tout ça, évidemment, d'un seul coup, ça devient un défi. Donc j'ai bossé avec Dédé Saint-Prix, qui est un grand percussionniste martiniquais. Et donc moi, je me suis occupé de tout ce qui est orchestral, de mélanger musique traditionnelle avec musique classique, puisqu'on était quand même dans les années tu vois, de l'esclavage, donc il fallait faire de la musique classique. Et la musique traditionnelle, j'ai pris un pied à mélanger tout ça. Voilà. Et au niveau de l'organisation, ça se passait comment? Le réalisateur vous a fait totalement confiance ou vous créez un son et après vous lui présentiez? Il m'a vraiment fait confiance. Et quand il ne me faisait pas confiance, je lui disais de me laisser tranquille parce que j'ai besoin d'être dans mon monde. Et je lui dis après, on se voit et tu me diras. Alors il m'appelait, c'est vrai, souvent pour me dire alors, ouais, mais t'es sûr qu'on y va? Et à la fin du compte, il est venu à la maison, je lui ai montré ce que j'avais fait. Et voilà, quoi. Après, les critiques ont été que constructives, quoi. Tu vois, par rapport à la longueur, par rapport à... Mais vraiment, Jean-Claude, comme ça, quoi. Il m'a laissé le terrain, voilà. Et au niveau de l'actualité, vous avez prévu de faire de la musique pour d'autres personnes ou pour probablement faire des albums Ouais, bon, je fais toujours des musiques pour d'autres parce que ça fait longtemps que je suis dans la musique. Donc là, j'ai fait des morceaux pour Rof. Je vais moi-même faire mon album, hein, solo, puisque j'étais dans un groupe qui s'appelle Expression Directe. Donc du rap. Voilà, le groupe le plus hardcore qui a existé. Si les gens ne le savent pas, il faut le savoir. Et voilà, aujourd'hui, chacun roule un peu pour soi, sachant que malgré tout, on participe et tout ça. Bon, moi, effectivement, j'ai pris une pause parce que la musique du film, c'était ma première. Il fallait vraiment que je me mette à fond dedans, quoi. Mais j'espère effectivement demain faire des choses avec d'autres personnes. Voilà, Est-ce que ça veut dire que Expression Directe c'est fini? Écoute, tu vois, je pense que
nous, on a décidé d'un accord commun d'arrêter l'histoire, quoi, parce que voilà, quoi, on avait d'autres aspirations. Donc on ne sait jamais de quoi demain est fait. Alors, être définitif, ça ne sert à rien. Oui, aujourd'hui, nous, on est définitif dans nos têtes, mais ça peut trop bien nous prendre comme une envie de revenir, quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est grave pas dedans. On n'est grave pas dedans. Chacun fait son album solo, là. Tu vois, il faut savoir se retrouver seul aussi, parce que quand on est toujours à 4, tu vois, on fait un consensus. Tu vois. Là, d'un seul coup, chacun est en train de se réapproprier son monde à soi, c'est important aussi, quoi. Merci beaucoup. À bientôt. Yes, merci à vous.